Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour sur le film Pauvre créature. C'est un film qui est sorti le 17 janvier 2024 et qui a été réalisé par Yorgos Lanthimos, à qui on doit The Lobster ainsi que Mise à mort du cerf sacré. Au passage, un film que j'avais beaucoup aimé. Et il adapte le livre du même nom qui lui était sorti en 1992. La petite particularité de ce film est qu'il a remporté 4 Oscars pour les meilleurs costumes, meilleur maquillage, meilleure coiffure et également meilleure actrice pour une comédie et qui revient pour le coup à la magistrale Emma Stone. Elle est accompagnée au casting par Willem Dafoe ainsi que Mark Ruffalo. Le synopsis, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se donne la mort en se jetant d'un pont. Elle va être ramenée à la vie par le docteur Godwin Baxter qui va remplacer son cerveau par celui de son enfant à naître. Autrement dit, quelque chose de déjà très spécial. Elle est donc baptisée Bella, et cette Bella va grandir. Naturellement, elle va avoir soif d'apprendre, elle veut découvrir le monde, et un jour, elle fait la rencontre d'un avocat. Ils vont voyager ensemble sur plusieurs continents. Puis, à la fin de cette aventure, elle retourne à la case départ, donc Londres, et depuis là, elle va devoir choisir eh bien, la vie qu'elle veut vivre. Pour ma part, eh bien, j'ai trouvé que c'était un très bon film cinématographique, mais qui est très spécial, et qui, par conséquent, je pense, ne plaira pas à tout le monde. Il est d'accès, c'est un film que je vous invite à voir, car cinématographiquement, il est parfait, et je n'abuse pas mes mots, hein, réellement, il est parfait, mais je vous en parlerai dans la technique d'ici quelques instants. Mais voilà, c'est un film qui est vraiment très. Ouais, c'est un film qui est vraiment très particulier. Je pourrais pas vous en dire plus, sinon ce serait vous spoiler. Le récit se divise en trois parties, qui donc rebondit sur le synopsis dont je vous ai fait part. Et globalement, le scénario est très bien écrit, bien que j'y ai relevé deux défauts. C'est-à-dire qu'il y a quelques longueurs dans sa seconde partie, mais ça c'est ma sensibilité à moi après qui parle. En revanche, la fin du récit ne m'a pas convenu. C'est-à-dire que si ça avait été moi, eh bien, j'aurais coupé la dernière scène du montage et j'aurais mis fin à cette histoire sur l'avant-dernière scène. À présent, place à la technique. Comme je vous le disais, cinématographiquement, le film, il est parfait. Il y a beaucoup de grands angles. La photographie est magnifique. Je pense notamment à un moment du film qui m'a esthétiquement fait énormément rappeler au dessin animé Blanche-Neige et les Sept Nains. Il y a aussi pas mal de travelling, vraiment super bien fait et maîtrisé grâce à un montage fait vraiment aux petits oignons. C'est-à-dire que le film va, va tonguer entre le noir et blanc et la couleur, selon les passages entre le passé et le présent. Il y a également l'utilisation de la GoPro, et pour cela, beaucoup de fiches ACE, et qui consiste donc en fait à avoir une petite focale, mais ouvrant sur un angle de 180 degrés. Donc, en grosso modo, c'est casser les quatre angles en diagonale afin de former un cercle, tout simplement. Quant au show du cadre, mais il y a une telle minutie que le réalisateur apporte que même
Si effectivement, à mes yeux, le récit a quelques petites longueurs et pourrait avoir quelques minutes, vraiment quelques mini-faiblesses, mais ce qui n'a rien vraiment en grave sur la qualité globale, la réalisation, elle l'emporte totalement sur son passage. Ce qui prouve que c'est un film qui a été vraiment autant très réfléchi que particulièrement travaillé. Quant à la direction artistique, en béton, elle est juste incroyable. Le casting, ben, j'ai rien à dire. Il fait très bien son travail. Et ça fait notamment beaucoup de bien, je trouve, de voir des acteurs dont, même si je ne connais pas forcément la filmographie par cœur, de les voir jouer dans ce genre de rôle-là, ben, je trouve ça autant très courageux qu'admiratif, voilà, de les voir jouer dans un registre dans lequel on les retrouverait pas habituellement. Et je pense notamment à Emma Stone, qui m'avait habitué à jouer, voilà, dans des comédies, mais pas aussi sérieuses que celle-là, dans lesquelles elle a dû beaucoup travailler, ce qui lui a valu notamment de remporter, eh bien voilà, l'Oscar de la meilleure actrice, qui est pour moi largement mérité, car du coup elle doit jouer deux facettes en même temps. Donc elle est dans le corps d'une femme, mais également elle doit jouer le rôle d'un enfant jusqu'à arriver à l'âge adulte. Et ça, pour le coup, félicitations à Emma Stone. Je pense aussi à Willem Dafoe qui joue très bien également et qui au passage dans son esthétique m'a beaucoup fait penser à Elephant Man de David Lynch. Et maintenant, eh bien, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, si, il y a un petit quelque chose quand même qui m'a un petit peu chiffonné et sur lequel je tenais quand même à remettre un petit peu les choses à zéro. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'a fabriqué le CSA. Si c'est pour une histoire de marketing, je trouve ça pas très respectueux envers le public car ils ont classifié pauvre créature tout public. Alors, ok, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je vous le dis personnellement, donc dans ma vidéo, ce film pour moi n'est pas à être adressé à un tout public, car il possède pas mal de scènes, autant dans les dialogues que visuellement crus, et notamment des scènes possédant un contenu de scènes sexuellement presque explicite. Donc voilà, faites attention avec cela, c'est-à-dire que c'est pas un film à faire voir à un enfant de 10 ans. Moi, je l'aurais déconseillé au minimum au moins de 12 ans. Si c'est la première fois, ouais bah si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne et que son contenu vous plaît, abonnez-vous. Si vous avez vu le film, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien, je vous invite au moins cinématographiquement à le voir car il en vaut vraiment le coup d'œil. Maintenant, concernant ce qu'il va raconter, c'est à chacun et à chacune, voilà, de trancher en fonction de votre sensibilité. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.